Merci, amis publics. Je vais vous demander de vous applaudir bien plus fort que cela. L'association Ah, c'est bien cela? Bonjour, chers amis. Comment vous allez? Qui prend la parole? C'est qui? C'est vous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous pouvez enlever le masque, il n'y a pas de souci. Alors. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, je vais bien et vous? Merci de vous présenter et merci de nous présenter votre association. Alors, je suis Ouedraogo Ganda Jean-Dominique, Oui. chargé de programme au sein de l'association MANA. D'accord. L'association MANA est une association reconnue de droit burkinabé à but non lucratif qui œuvre pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. D'accord. Et cela sur principalement deux axes, l'employabilité, outiller et accompagner les jeunes qui recherchent un emploi, et également l'entrepreneuriat. D'accord. Justement, tout ce qui a comme renforcement de capacité, formation, idéation, D'accord. aider les jeunes de passer de l'idée au projet entrepreneurial. D'accord. Alors, je suppose que vous tous qui êtes présents sur ce plateau avez déjà trouvé un emploi ou vous êtes sur la voie? Vous êtes sur la voie. Oui. D'accord. Beaucoup sont toujours sur les bancs de l'université, Oui. mais demain se prépare aujourd'hui. D'accord. Voilà. Merci. Je vais vous demander de vous applaudir plus fort que cela. Qui peut être membre de votre association? Et justement, en parlant de préparation de demain, Oui. juste le 1er mai prochain, nous avons un grand événement, la journée Conseil Emploi, Oui. pour laquelle en fait on invite tous les jeunes à venir participer. D'accord. Parce que lors de cette journée-là, ils vont avoir accès à des responsables de ressources humaines de grandes sociétés de la place qui seront là, avec lesquels ils pourront s'entretenir, poser des questions. Ces gens seront là pour leur donner des conseils sur leurs projets professionnels, Oui. comment trouver l'emploi qui leur correspond et l'emploi dans lequel ils pourront s'épanouir. D'accord. Ils profiteront également d'ateliers sur l'optimisation de l'aide de motivation, CV, comment se tenir lors d'un entretien d'embauche. Et tout cela, ça coûte seulement 0 francs. 0 francs. Totalement gratuit. Alors, je pense que c'est une partie très importante. Vous apportez de l'aide, vous faites de l'appui à 0 francs CFA. Ouais. Et ça, je pense que c'est bien louable. Ça va s'applaudir bien plus fort que cela. On va vous donner encore la parole avant la fin de cette émission. Mais bien avant, permettez-nous de vous installer comme ça. Amis téléspectateurs, bien bonjour à tous et à toutes. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, installez-vous bien confortablement. Bougez pas, zappez pas, touchez à rien. C'est parti jusqu'à 12h52 temps universel pour un autre numéro de la télé Samus. Aujourd'hui, nous allons aller à la découverte d'un autre métier de l'ombre. Ils sont dans le chic, ils sont dans le glamour, ils ont pour mission de nous vendre très souvent du rêve, souvent dans des émotions. Ces messieurs-là, on les appelle très affectueusement les décorateurs. Plusieurs types de décorateurs, il en existe. Nous allons aller dans leur univers dans un court instant. Juste le temps pour nous de les installer, mais véritablement ces décorateurs qui font la pluie et le beau temps dans l'univers du Burkina Faso, en tout cas dans l'univers de la déco. Le tout premier qui nous rejoint, il porte le nom de M. Patrick Ouedraogo. Merci de l'applaudir. Merci, M. Ouedraogo. Juste aux côtés de M. Patrick Ouedraogo, M. Paulin Zongo nous rejoint. Merci de l'applaudir. Aux côtés de M. Paulin Zongo, nous avons M. Akwete Johnson, que je vous demande d'applaudir bien fort. Et le troisième qui nous rejoint sur ce plateau, je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour M. Zouré Salifou. Ils
sont tous les 4 décorateurs et aux côtés des décorateurs, il y a forcément des personnes qui travaillent avec eux. On les appelle très souvent leurs employeurs. Ce monsieur est promoteur de spectacle. Je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour celui-là qu'on appelle très affectueusement le beau national. Monsieur Patrick Gaillon est présent parmi nous. Merci de l'applaudir. Monsieur Gaillon, Niyibero, la Fibala, Zakaram Kiemame. Il n'y a pas de problème. D'accord. Et puis, je me tourne vers Monsieur Zongo. Monsieur Zongo, bonjour, comment vous allez? Bonjour, vous êtes très bien. D'accord. Ce n'est pas dans vos habitudes de vous retrouver sur des plateaux télé. Le plus souvent, vous êtes hors champ. Vous rentrez dans ce que nous appelons la série des métiers de l'ombre et puis on a décidé de ramener beaucoup de personnes qui travaillent à l'ombre mais qui abattent un travail formidable sous le feu des projecteurs afin que les téléspectateurs puissent aller à la découverte du métier formidable que vous faites. C'est formidable. D'accord. Et à vos côtés, nous avons Monsieur Patrick Ouedraogo. Bonjour Monsieur Ouedraogo. Bonjour, Monsieur Obama. C'est vrai que vous n'avez pas l'habitude du micro. Oui. Je vais vous demander de plus le rapprocher pour vous faire entendre des téléspectateurs. Bonjour, comment vous allez? Oui, je vais bien. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous en prie. Et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Ok, le plaisir est partagé. D'accord. Merci Juste, bien. En face de vous, il y a ce monsieur que nous appelons très affectueusement Ras Abachi. Et ce monsieur porte le nom à l'état civil de monsieur Salifou Zouré. Monsieur Zouré, bonjour. Bonjour, Monsieur Obama. Plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Le plaisir. C'est la toute première fois sur un plateau télé? Non, pas la toute première fois. Je participais à plusieurs plateaux télé où je parlais de la spiritualité Rasta, voilà un peu. D'accord, mais en tant que décorateur, c'est la toute première fois? C'est ça, ok. D'accord, parce que vous êtes dans ce que nous appelons les métiers de l'ombre, loin des feux des projecteurs, mais vous travaillez à rendre beau ce qui se trouve sous les projecteurs. Et nous avons quand même jugé important d'aller à la découverte de votre métier en ce vendredi sur notre plateau. Plaisir partagé. Monsieur Akwete. Salut. Bonjour, comment vous allez? Oui, ça va bien. C'est la toute première fois sur notre plateau sous le feu des projecteurs? Oui. D'accord. Oui. J'espère en tout cas que nous allons passer un juste le temps de vous installer en toute tranquillité, tout en musique, et c'est parti. Okay. Le tout premier qui nous rejoint, je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour Desco Premier. Fils du ghetto, lève-toi et bats-toi. Je n'oublie jamais ses enfants. Est-ce qu'on peut dire les prophètes uniques? Je n'oublie jamais ses enfants. 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 Tu as lutté, tu as bossé, mais t'as pas encore trouvé. Les ennemis c'est moquent, ils rient de toi. Mais faut pas décourager. Parfait, jamais découragé. Kolga Bouba, jamais découragé. Il faut bara, crois en toi, ça va payer. Il faut bara, crois en toi, ça va payer. Tu n'oublies jamais ses enfants. 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 Oh, il te donnera toujours la force, le courage et même la puissance de sa majesté qui il est, son Monseigneur. Hey, ouais. Il faut toujours parler, il faut foncer, il faut toujours travailler. Un jour ça va payer, comme pour Adama,
Atamasina, Alakabo. Je n'oublie jamais ces enfants. Je n'oublie jamais, jamais, jamais. Yalele, lelelelele. Le football club, ça va payer. Maman dans la forazo, ça va payer. Et mes services, ça va payer. Madame Dalla Lydie, ça va payer. Madame Ki, ça va payer. Neyamego Karine, ça va payer. Herman Dekoro, ça va payer. Dalla Jaco, ça va payer. Desco, premier, Dieu n'oublie jamais ses enfants. C'est beau, on a aimé. Alors, pour tous ceux qui ont été charmés par ta prestation, comment on fait pour t'avoir sur une scène? Pour m'avoir sur une scène composée tout simplement le 56 01 51. Merci. Desco, Voilà, merci c'est bien. ici qu'on te dit au revoir. Reviens nous voir quand tu veux, Desco. Et nous voici bien installés pour notre sujet de ce jour. Nous allons à la rencontre, bien sûr, du métier de décorateur. Et moi, je démarre déjà par cette question adressée à Monsieur Zongo. À quoi consiste le métier de décorateur? Merci de m'avoir invité sur ce plateau. C'est une belle occasion de parler du métier de décoration plateau télé. Je souligne plateau télé puisque nous avons plusieurs aspects de décoration. Et il faudrait dire que je suis spécialiste en ce qui concerne la télévision, le plateau télé. Le métier de plateau télé, de décorateur plateau télé consiste à occuper l'espace d'une manière à ce que tout le monde se retrouve là-dedans. Par exemple, je prends un projet d'émission, la télé s'amuse par exemple. On nous dit, voilà, le producteur nous dit, on veut réaliser une émission qui s'appelle La télé s'amuse. Et là, du coup, en tant que décorateur plateau télé, on cherche à s'imprégner davantage. Ça consiste à est-ce qu'il y aura du public, est-ce qu'on va parler de quels sont les thèmes qu'on pourrait aborder. Et déjà, nous, on essaie de créer cette atmosphère-là, en termes de couleurs, en matière d'assises, qu'est-ce qu'il faut comme assise, qu'est-ce qu'il faut comme accessoire. Donc, c'est un peu ça le métier de décorateur plateau télé. Donc, créons cet environnement joyeux, afin que tout le monde puisse se retrouver là-dedans. Et le téléspectateur, et le promoteur, et tout le monde. C'est un peu ça. Alors, je précise qu'il y a plusieurs types de décorateurs. Et vous, vous êtes un décorateur télé. Et vous êtes bien sûr le décorateur attitré, on va dire, de la télévision BF1. Okay, ouais, parce que pour tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, vous voyez ce beau décor que vous voyez là présentement. C'est ce monsieur-là qui est l'auteur de ce décor. Et je pense quand même. Non, là, je voudrais souligner. Oui. C'est vrai, je suis le décorateur maison, oui. Mais pour ce décor, nous avons aussi demandé au confrère Johnson, oui. Voilà, Johnson ici sur ce plateau, qui a beaucoup travaillé sur ce plateau. Je dirais que revient l'honneur de ce plateau. C'est plutôt Johnson, pas moi. Alors, directement, je me tourne vers ce monsieur. C'est un nom qui revient beaucoup en matière d'émissions télé. On va dire que c'est le décorateur qui fait la pluie et le beau temps en ce moment. Monsieur Akwete Johnson, à quoi consiste le métier de décorateur? Monsieur Zongo l'a déjà dit, ça consiste à mettre en place un plateau en fonction du type d'émission.
en fonction des rubriques Oui. et tout. En général, c'est un peu ça. En gros, c'est un peu ça. D'accord. Ouais. Alors, comment vous travaillez? Est-ce que les producteurs vous font appel et ils vous soumettent déjà le projet, ils vous disent voici l'émission qu'on veut faire, essaie de nous faire une proposition de plateau, ou ils vous appellent et puis ils vous disent voici le type de plateau dont on a besoin? Bon, le producteur, il nous approche, il nous explique l'idée, le nom de l'émission, le logo d'émission, parce qu'il y a plusieurs types d'émissions. Il y a des talk shows, il y a des émissions de débat et tout. Ça dépend du type d'émission. Et en fonction de ça, nous, on voit avec lui quel style de plateau on peut mettre en place. Quel type d'ambiance on veut avoir sur le plateau. Et c'est un peu ça. Et après ça, maintenant, on produit des maquettes qu'on soumet aux clients qui débriefent. Et après validation, maintenant, on décide du type du matériel qu'on doit utiliser. D'accord. Est-ce que c'est un plateau qu'on doit juste utiliser pour une saison? Est-ce que c'est un plateau qu'on doit utiliser pour plusieurs saisons? En fonction de ça, on décide du type du matériel et tout ce qui entre en jeu. C'est un peu ça, ouais. Alors, le plus souvent, dans quelle position vous vous sentez plus à l'aise? Quand on vous impose déjà un type de plateau ou quand on vous donne libre choix de faire une création? Bon, après, la plupart de moi, mes clients, ils ne m'imposent pas parce que déjà, je suis directeur artistique. Oui. Ce qui fait qu'il n'y a pas que le plateau qui rend l'émission beau. Il y a le concept, il y a comment les gens vont se positionner sur le plateau, il y a le mobilier du plateau, il y a la lumière, l'ambiance, la lumière. Donc, ça fait que quand le client vient, il soumet ses idées. Et en fonction de ça, moi, je lui dis, on y va sur ça, ça c'est l'idéal, ça c'est l'idéal. Ça, on n'a pas encore vu, allons sur ce type de truc, ainsi de suite. D'accord. Et au fur et à mesure du projet, on perfectionne, on améliore ce qu'on a amélioré. D'accord. Si on vous demandait de nous citer pêle-mêle des plateaux télé que vous avez conçus ici au Burkina? Les plateaux télé. Pêle-mêle, on va vous permettre de le faire, hein, même si ce ne sont pas forcément des plateaux télé de la télévision BF1, c'est pas grave, on va les citer pêle-mêle comme ça. Déjà, le plus gros plateau, c'est le plateau de BF1. D'accord. Et puis, il y a Omega TV. Omega TV, oui. Et après, je travaillais sur pas mal de plateaux d'émissions. Il y a sur pas mal d'événements, Canal+, Fête de la musique. Il y en a plein. D'accord, il y en a plein parce que je tiens à vous dire que ce monsieur, il est tellement bousculé que quand on l'a programmé sur cette émission, à 20 minutes même du début de l'émission, on ne le voyait pas et puis on se disait, bon, est-ce que c'est sûr qu'il allait être là? Mais bon, il nous a dit, je vous l'ai promis et j'allais être présent sur ce plateau. Monsieur Zongo, combien coûte minimum la déco d'un plateau télé? On a pour habitude de nous dire que vous êtes très budgétivore. Pas vraiment. Je dirais pas vraiment. Un plateau télé, c'est un peu comme une œuvre d'art. Je dirais qu'il n'a pas de prix. Et l'artiste, à un moment donné, sait s'adapter. Donc, en fonction de ce qu'on a sous la main, on essaie de s'adapter, quoi. D'accord. Voilà. Maintenant, par moment, si on a le moyen, on peut se permettre de rêver, d'essayer de nouveaux matériaux. Puis voilà. Donc, le décor plateau télé n'a pas de prix, je pense. Vous évitez les chiffres. Alors, pour vendre un rêve à un coût minimum, on peut aller à peu près à combien? Dites-vous que le directeur commercial de la télévision BF1 ne nous suit pas en ce moment et je puis vous assurer qu'il ne nous suit pas. Donnez-nous des prix, ce n'est pas grave. Pour être très honnête, je n'aime pas trop parler de prix, d'argent en matière de... En ce qui concerne mon travail, personnellement, je
je ne sais pas, mais je n'aime pas trop parler d'argent. D'accord. Voilà, je pense que c'est le rôle de l'agent, de mon agent. C'est lui qui discute réellement. Je lui dis voilà le matériau que j'ai besoin. D'accord. Et lui, il échange. Et si on peut avoir ce matériau, on va avec. Maintenant, dans le cas contraire où on ne peut pas avoir ce type de matériau, on s'adapte. On s'adapte toujours. Par exemple, je prends un exemple. Au lieu d'avoir le plexiglas, par exemple, qui est une matière qu'on utilise, le plexiglas qui nous coûte, la feuille nous fait 60 000 francs. On peut, à défaut du plexiglas, on peut utiliser le lycra, le tissu lycra, qui a à peu près les mêmes effets, qui laisse passer aussi la lumière. Alors que le tissu lycra, lui, je crois qu'à 1 000 francs, à 2 000 francs, on a le tissu lycra. Voilà, donc ça n'a pas de prix réellement. On s'adapte toujours. D'accord. Ouais. Alors, beaucoup de détails avec M. Paulé Zongo, mais j'ai compris que nous n'allons pas aller aux chiffres parce que ce monsieur est décidé à ne pas nous parler d'argent. Monsieur Johnson Akwete, si on vous demandait, vous, avec l'œil du professionnel, d'estimer le coût du plateau télé de la télé Samuse. Bon. À peu près. On peut parler de 20 millions. 20 millions, Oui. waouh. Vous aurez dû comprendre où j'ai voulu aller avec l'intelligence que j'ai pour faire sortir des chiffres sur ce plateau. C'est vrai que ce n'est pas facile avec ces messieurs, mais on a dû comprendre quand même que pour avoir un plateau comme celui de la télé Samuse, il faut minimum 20 millions de francs CFA. Merci bien. Alors, monsieur Patrick Ouedraogo, vous qui êtes dans un autre type de style, de décoration, vous êtes spécialisé dans quoi? Merci. Moi, je suis spécialisé dans l'événementiel. D'accord. Voilà. Alors, comment vous êtes venu à ce métier? Bon, du coup, je sentais la décoration en moi, sans savoir. Voilà, tout ce que je faisais. J'aime ce qui est beau, attirant et tout, dès la base. Donc, voilà. Et quand je me suis rendu compte, c'est quand j'étais dans l'équipe nationale d'athlétisme. Un jour, il y a mon entraîneur qui m'a dit que j'ai un style français. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit que les Français sont esthétiques. D'accord. Donc, ça rattache à la décoration. Oui. Donc, mais au fil des temps, j'ai essayé de voir et tout. Et quand il y avait mon anniversaire, je décorais tout. Et les gens m'ont sollicité. Et je pense que c'est en 2011, il y a un couple qui m'a demandé de décorer pour leur mariage. J'ai dit, mais tiens, moi je ne fais pas de décoration. Ils m'ont supplié que parce que je fais du beau travail. Et quand j'ai fait, c'était au Paradisio. Ça m'a lancé. Merci pour cette belle publicité. Voilà, merci. Bon, d'accord. Donc, du coup, et voilà, suite à ça, bon, j'ai essayé de me former encore. Et voilà, jusqu'à présent, je pense que c'est tout. D'accord. Alors, je tiens quand même à le préciser que c'est vrai que vous n'êtes pas un visage connu, mais vous êtes en tout cas l'un des décorateurs qui apporte beaucoup de touches pour les mariages ici au Burkina Faso. Et combien coûte minimum, c'est vrai que vous n'aimez pas parler de chiffres, mais combien coûte minimum les services de M. Patrick sur un mariage? Minimum. Bon, ça dépend. Bon, minimum 150 000. 150 000 Voilà, minimum. minimum. Wow. Monsieur Ras Abachi, je préfère vous appeler comme ça parce que c'est, d'accord, c'est le nom qu'on connaît au mieux ici au Burkina Faso. Alors, vous êtes dans quel type de déco? Basé sur les spectacles, podium, voilà un peu quoi. C'est ce qui fait le plus. Ouais. Vous êtes plus sur les décos des concerts, on va le dire Voilà, comme ça. c'est ça. Voilà, le plus souvent, vous êtes depuis combien d'années le décorateur des Marlés d'Or? Ben, depuis le début jusqu'aujourd'hui. Depuis le début jusqu'aujourd'hui, Ouais. c'est ce monsieur qui assure la déco de la les scène 12 des Marlés d'Or. PCA et puis voilà, plein. D'accord, les 12 PCA. Depuis et le début encore, jusqu'aujourd'hui. Et on peut même citer les Koundé, Miss Burkina, on peut Perdre Kouni, Vemao, presque tous les événements. D'accord, les Koundé de temps en temps, Miss Burkina.
en tout cas pas mal d'événements ici au Burkina. Vous assurez la déco. Et comment vous êtes arrivé dans ce métier? Ben, la décoration, je peux dire que je suis quitté de la couture, je suis styliste de profession. Oui. Et de la couture à la décoration, je me dis que c'est tout juste un pas, quoi. Donc, je me dis que c'est la continuité, voilà. D'accord. Donc, la couture m'a lancé dans la décoration, dans la couture, qui m'a permis de connaître l'harmonie de couleurs, savoir relier, comment on appelle ça, les franges, les plis, etc. Tout ça. Donc, voilà comment c'est parti, quoi. D'accord. Et si on me dit, depuis quand je dis je suis de la couture, depuis 1981. Donc, à vous de savoir combien d'années Depuis 81, vous êtes dans la couture. Waouh! et dans la déco depuis quelle année? Pardon? Et dans la déco depuis quelle année? Ben, la déco, on peut penser. Moi, je commençais à traîner ma bosse depuis les années 86 avec les Sibaï et autres, tout ça, à Abidjan. D'accord. Donc, je peux dire peut-être depuis 86, 89, je suis dans la déco aussi, quoi. Waouh, donc on va dire plus de 34 Black Show, voilà, quoi. Plus de 34 ans de carrière dans la déco. Voilà, c'est ça. Alors, je suppose qu'il doit être le doyen de la déco sur ce plateau. Monsieur Zongo, vous avez combien d'années d'expérience? En plateau télé, j'ai 7 ans. 7 ans. Ouais, s'il faut, c'était, comme on avait à l'université, on a dit, je passais le doctorat cette année pour le plateau télé. Mais avant, j'ai eu aussi l'occasion de passer par le Conservatoire des Arts et Métiers. Oui. Voilà, j'ai fait une école de Beaux-Arts, donc j'ai fini en 2006. Donc depuis 2006, j'exerce dans les arts, dans le métier des arts. D'accord. Le design, la peinture d'art, le plateau télé, etc. D'accord. Bon, formidable. Johnson à côté. Je pourrais dire 7 ans. 7 ans. Oui, mais je suis entré vraiment dans la déco. En gros, ça fait 3 ans. En gros, 3 ans. Oui. Mais avant ça, mon premier métier, c'était la menuiserie. Oui. Et après Alors, la vous menuiserie... êtes menuisier de formation. De formation. D'accord. Oui. Après la menuiserie, j'ai fait une école de graphisme. Oui. Et après ça, j'ai fait la réalisation. Et après ça, je suis revenu à la déco. Puisque j'ai fait la menuiserie, permettait me permettre de faire la pratique, le graphisme, de pouvoir monter les maquettes, de pouvoir comment agencer les couleurs et tout. D'accord. Donc, c'est depuis le début, on peut dire 7 ans. D'accord. Ouais. Monsieur Patrick Gaillon, vous travaillez en étroite collaboration avec ces messieurs présents sur ce plateau parce que vous êtes dans l'événementiel. Alors, de votre expérience du Canada, parce que je précise que vous êtes Canadien, installé ici au Burkina depuis 10 ans. 10 ans. Wow. Ça fait 10 ans qu'il est ici au Burkina. Et il est marié à une Burkinabé, d'où le nom qu'on l'a donné, le beau national. Alors, si vous faites un peu la comparaison des plateaux télé que vous avez vus ailleurs, est-ce que vous jugez que le niveau de la décoration des plateaux télé ici au Burkina est bon? Bon, c'est sûr que j'ai fait un peu de plateau au Canada. J'ai pas beaucoup d'expérience, je dirais, sur les plateaux. Moi, c'est plus dans l'événementiel, pour être honnête avec vous, dans les spectacles, les festivals et tout. Bon, moi, honnêtement, je trouve que ce qui est important dans les plateaux télé, c'est le rendu. Oui. Le rendu de qu'est-ce qu'on voit justement à la télé. Et puis, je trouve que le rendu ici est très, très bon. Des fois, bon, je pense au Canada, les budgets sont peut-être plus élevés, mais je pense qu'on peut aussi, comme monsieur a expliqué un peu plus tôt, faire des miracles aussi des fois avec les techniques comme il expliquait pour pouvoir avoir un rendu final avec un prix aussi abordable. Donc, aussi abordable. D'accord. Donc, un beau plateau télé, ce n'est pas forcément un coût très élevé. Exactement. Avec peu de moyens, avec des matériaux bon marché, quand même, on peut essayer quand même. C'est la communication beaucoup entre l'équipe, entre le producteur et puis le décorateur qui fait toute la différence. Parce que quand il n'y a pas la communication,
bon, c'est difficile. C'est difficile. C'est ça. D'accord. Au niveau de l'événementiel, Oui. qui est le domaine que vous maîtrisez au mieux, comment vous trouvez le niveau? Parce que la plupart des scènes sont faites par ce monsieur qui a plus de 34 ans d'expérience. Ras Abachi, c'est comme ça qu'on l'appelle. Comment vous jugez le niveau de la décoration de la plupart de nos scènes ici? En fait, la décoration au Canada, aux États-Unis et puis ici est très différente. D'accord. Est très, très différente. Donc, moi, j'aime beaucoup la façon que les choses sont assemblées ici, mais franchement, c'est même pas une histoire de prix, hein. C'est une histoire, je trouve, de dynamique et tout. Et puis, bon, par exemple, par rapport au grand concert, bon, je vais citer le concert de Hamzy, par exemple. Il n'y a pas souvent de concert de ce... Bon, je pense au Palais des Sports et tout, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de grands concerts comme ça. Et puis, je pense qu'on veut... c'est important moi, je vais apporter une touche un peu américaine dans la chose. Et puis, mais c'est un mélange des deux cultures, je pense, qui est intéressant. D'accord. Une touche un peu américaine. Comment se passe la déco à l'américaine? Bon, c'est plus au niveau, je dirais, au niveau de la scène, l'aménagement de la scène, de l'éclairage, des écrans et tout, qu'on veut... Bon, l'idée, en fait, c'est un peu de mettre la barre haute aussi. Et puis, on a vu que Kaya Otto faisait son concert le 12 juin. Donc, on veut que vraiment... Alors, je comprends un peu que c'est une petite concurrence qui est en train de se créer là, d'ici quelques temps. Et je tiens à préciser aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que ce monsieur, en tout cas, fait partie du comité d'organisation du grand concert. Je vais préciser bien sûr de Hamzy, qui est prévu pour le 15 mai du côté du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000, c'est bien cela. D'accord. Justement, pour cet événement que vous préparez en ce moment, quel est le pourcentage en termes de budget que vous accordez à la déco? Bon, si on fait déco, on a un gros coup de pouce, évidemment, avec les sponsors qui rentrent à l'intérieur parce que, bon, on fait beaucoup de place aux sponsors dedans. Mais si on prend le budget total de tout ça, je dirais peut-être un 20 à 25 De 20 à 25 20 à 25 oui, wow. peut-être. D'accord, formidable. Je pense que je sens déjà mon ami Ras Abachi qui se réjouit. Ras Abachi, ça vous fait quoi d'entendre des promoteurs de spectacles dire qu'ils accordent 20 à 25 de leur budget à la déco, quand on sait que l'une de vos plus grandes difficultés, c'est le budget, parce que peu de budget, le plus souvent, est accordé à la déco sur les événements. Je me dis que c'est un grand soulagement. On va utiliser le micro. Je me dis que c'est un grand soulagement, parce qu'il faut être sincère, la décoration n'est pas trop ancrée dans la mentalité, si je peux m'exprimer, de nos promoteurs. Les gars se limitent seulement au son et peut-être à la lumière, et puis c'est fini, quoi. Mais le reste, les détails, souvent il m'arrive de voir des, je sais pas, excusez-moi de l'expression, des podiums comme si c'était des tables entassées là. Donc je me dis, si on prend vraiment la déco en compte dans des spectacles, ça va être bien. Il faut être sincère, quand on me dit décorateur des scènes, etc. Je dis, je force, quoi. J'essaie de mettre ça dans la tête des gens, que ça fait partie aussi des spectacles. Oui. Moi, s'il y a des promoteurs qui prennent ça en compte, qui pensent à ça, je dis, c'est bienvenu, quoi, voilà. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que souvent vous travaillez même au forceps pour vous imposer aux promoteurs? Effectivement, c'est ce qu'on fait souvent. On arrive souvent d'appeler les promoteurs des spectacles, mais qui organisent des spectacles. Je me propose, je fais la déco pour vous. Ah tiens, on n'avait pas pensé à ça. Donc les gars ne pensent même pas à ça, c'est pas dans le budget, quoi. Donc voilà, on force. C'est quand même inadmissible organiser un événement et penser à la déco à la dernière minute. Vous êtes complètement oublié? Oublié? Non, je ne dirais pas oublié. C'est comme je dis au début. C'est pas, comment on appelle ça, c'est pas dans la mentalité. Ils ne pensent pas à la déco. Ils ne savent pas que la déco fait partie du spectacle. Quand on parle des spectacles, on parle de son, de lumière. Et voilà, quoi. Donc, la déco, on s'en fout, quoi.
Donc, ce n'est pas parce qu'on est oublié, parce qu'ils peut-être ils ne savent même pas que ça fait partie. D'accord. Donc, difficile pour vous quand même de faire accepter les budgets que vous proposez le plus souvent aux promoteurs? Je me dis, c'est presque la même question. Hein? Donc, moi, sincèrement, la déco, ici au Burkina, je fais par amour, mais pas pour le fric, quoi. Parce que financièrement, il faut être sincère. Surtout les spectacles, le plus souvent, les gars comptent sur le parrain a fait ça, les partenaires n'ont pas répondu, etc., tout ça. Donc, la déco des spectacles, c'est pas pour le fric, quoi. Non. D'accord. Il le fait par passion. En tout cas, je pense que c'est un message qui vient du fond du cœur. Monsieur Patrick Ouedraogo, est-ce que vous vivez la même situation que Ras Abachi? Est-ce que vous travaillez souvent au forceps même avec le client? Et ce qu'il a dit, il a tout dit. Parce que je suppose que vous êtes sur des scènes complètement différentes quand même. Oui. Vous êtes plus dans les mariages et autre chose. Et lui, il est spécialisé dans les événements culturels, à savoir bien sûr les concerts et autres manifestations culturelles. Ouais. Sinon, c'est presque la même chose. Hein. On rencontre les mêmes difficultés. C'est la passion. On va s'exprimer un peu plus fort. Oui. Ouais, comme tu as l'amour de la chose, et ça fait qu'avec le budget qu'on te propose, tu essaies de donner le meilleur de toi-même. Voilà. Sinon, on ne fait pas ça à cause de l'argent. Mais il y a des clients, au moins, qui veulent quelque chose de vraiment waouh. Donc, ils sont prêts à mettre les moyens. Donc, voilà. Donc, en fonction des moyens de tout un chacun, on essaie de rendre chacun heureux. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est un peu compliqué. D'accord. Voilà. Alors, dans le domaine peut-être où vous êtes des mariages et autres, j'ai entendu certains clients dire que c'est quand même du tout bénéf quand on sait que les mêmes fonds de popeline, je pense bien, Oui. que vous utilisez, on l'enlève juste, on le lave et on peut l'utiliser encore sur d'autres terrains. Donc, pratiquement, il n'y a pas de grosses dépenses que vous faites sur investissement. Là, les gens ils n'ont pas dit la vérité parce que il y a les popelines, ça dépend, puisqu'il y a plusieurs qualités. D'accord, Voilà, il y a des qualités où tu peux utiliser ça une seule fois. d'accord, Il y a des qualités où tu peux utiliser ça à plusieurs fois. Mais le coût aussi n'est pas facile. d'accord. Et ça dépend du cadre. Oui, Il y a d'autres, le cadre est rond, d'autres, le cadre est ovale. Et en plus, ça dépend de l'espace. Donc, et il y a l'entretien. Ce n'est pas le fait d'aller payer les tissus agrafés et puis enlever, déposer, venir mettre. Il y a d'autres clients, tu vas aller, mais ils ne vont pas vouloir. Donc, il faut des trucs qui sont nouveaux ou bien il faut entretenir. est-ce que le client est toujours là pour voir le tissu quand on l'amène? Mais quand tu fais... Alors, je pense que le plus souvent, à la commande, nous voyons les décorateurs arriver pratiquement avec souvent les mêmes contreplaqués qu'ils retournent, les mêmes tissus qui sont lavés après, qui sont remis, qui sont déposés au magasin et il faut juste agrafer. Le plus souvent, on se rend compte que ce qui est véritablement mis comme argent, c'est la main-d'œuvre, ce sont les manutentionnaires qui le font. Et puis, ce qui fait aussi que souvent le client ne juge pas la nécessité de débourser autant d'argent puisqu'il voit qu'il n'y a pas de produits achetés qui sont périssables. En fait, je ne sais pas comment vous dire, mais... Je parle à la place du client parce que je suis souvent aussi un client. Il y a des clients aussi qui sont regardants, qui sont vraiment exigeants. Oui, Tu ne peux pas venir mettre des tissus effrités oui, et dans la décoration. Ils vont te dire non, on ne veut pas ça. oui. Comme il y a d'autres aussi, comme ils ne veulent pas payer, ils vont te dire, eh ben, fais, ça, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, les clients diffèrent. C'est quand tu finis le travail qu'on te juge. Ah ben, tu as mis ce tissu, tu ne devrais pas mettre ce tissu. Donc, du coup, c'est bien vrai qu'on utilise des tissus pour... Il y a des tissus qu'on utilise 2 fois, 3 fois, mais il y a d'autres qui ne veulent pas.
D'accord. Est-ce Donc- que c'est utilisé juste 2 fois, 3 fois? Je sens que Ras Abachi a envie de rebondir sur cette question. Ras Abachi, oui. Je ne défends pas mon frère, mais le plus souvent, c'est les Le voilages. micro, s'il vous plaît, oui. Ça s'appelle des Je voilages. ne défends pas mon frère, mais le plus souvent, c'est les voilages, à savoir le blanc qui est toujours à l'arrière, qu'on utilise le plus souvent. Parce que les gars dépensent souvent des millions dans des voilages. Oui. Pour un mariage, il ne peut pas acheter le même voilage pour tous les mariages. Oui. Donc, c'est le même voilage le plus souvent il utilise. Je ne sais pas si vous voyez les couleurs du jour, à savoir les couleurs du marié. Le plus souvent, c'est du nouveau tissu. Les gars changent en fonction. D'accord. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. D'accord. Sinon, Alors, je donc, défends pas le en frère. gros, vous venez confirmer qu'en réalité, ce sont les mêmes voilages que vous avez en magasin et que vous faites sortir à chaque fois. Ce sont presque les mêmes cadres que vous utilisez et que vous agrafez. D'où le fait aussi que le client ne veut pas mettre assez d'argent dans vos prestations. C'est comme si parce je qu'il trouve parlais que de c'est le tout même suite, matériel que vous utilisez à chaque fois. Je parlais tout de suite des couleurs du jour. Oui. Donc là, c'est du nouveau tissu, le gars achète. Le gars, il te débourse beaucoup et je suis le minimum quand même pour acheter ces tissus-là. Et les housses d'échelle, etc., tout ça. C'est le gars, il dépense pour les acheter, il les loue souvent. Donc il y a tout ça qui rentre en compte des prix quand on fait les décos de mariage, quoi. Voilà un peu. D'accord. Ben, bien vrai que je ne suis pas trop dans le déco de mariage, mais je vois un peu comment ça se passe, quoi. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord, merci bien. Alors, monsieur Zongo, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est vrai que je ne fais pas la décoration en mariage, mais je pense qu'il ne faudrait pas se limiter seulement au tissu et puis la manière d'agrafer. Parce que la manière d'agrafer diffère d'un événement, d'un mariage à un autre. Oui. Parce que souvent, je vois qu'en fait, ils apportent un gros travail. La manière de plisser le tissu, souvent on te fait sortir des formes et le tissu. Moi, je pense que c'est extraordinaire, quoi. C'est ça plutôt qu'il faut payer. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'on ne peut pas payer, au fait. D'accord. C'est ça le décorateur demande. Mais ce n'est pas le tissu, quoi, pour moi. Le tissu, on a ça partout. On peut agrafer. Tout le monde peut agrafer, mais tu me demandes d'agrafer, tu lui demandes d'agrafer, on ne va pas agrafer de la même manière. D'accord. Voilà. Donc, je pense que le client doit pas voir l'aspect tissu, venir agrafer le même contreplaqué. Non, ça va au-delà de ça. D'accord. C'est une œuvre d'esprit, c'est une œuvre de création, quoi. D'accord. Parce que je me suis retrouvé un jour dans une salle de mariage où, après la déco, après l'événement, quand le décorateur est revenu pour prendre son matériel, j'ai entendu un membre du comité d'organisation qui a dit « Ah non, mais ces tissus, ça nous revient ». Et le décorateur a dit « Ben non, vous avez payé pour la déco, mais vous n'avez pas payé pour ça. Ça, je le mets et puis après, je l'enlève. » Donc, je pense quand même que ça suscite souvent beaucoup de langue de bois. Oui, justement. Ouais, je suis d'avis. Ça dépend aussi de comment est-ce qu'on a facturé le truc, quoi. Voilà, si on a dit, bon, achat de tissu, donc après, s'il veut, il prend, quoi. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Patrick, si c'est écrit dans la facture, achat de tissu, c'est pour dire qu'à la fin, le client a le droit de réclamer son tissu. Voilà, par exemple. On utilise bien le micro. Voilà, voilà, par exemple, si le client, Oui. il dit, bon, moi, je vais acheter les tissus et tu viens avec ton matériel, parce que ce n'est pas que les tissus seulement qu'on décore. Il y a tout un ensemble. Il y a les centres de table, il y a des housses, comme il a si bien dit, tout un ensemble. Voilà. Et tu mets des millions pour acquérir, pour avoir ça. Donc, du coup, quand tu achètes ton tissu, le décorateur vient avec son matériel, vous discutez. Donc là, c'est la prestation et le matériel qui accompagne maintenant les tissus que tu as achetés qui sont là. Donc, du coup, quand ça finit, tu récupères tes tissus. Mais quand on s'entend, tu dis, bon, un forfait, je fais les tissus, je paye les tissus, je viens avec les accessoires, tout, je décore tout, mais tu ne peux pas réclamer ton tissu. D'accord. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Alors, en un mot, ce qu'on a envie de dire aux clients, ne regardez pas juste le tissu que vous voyez là, non. Regardez le travail artistique qui a été fait. C'est le plus important, c'est ce qui fait du beau, parce que n'importe qui peut acheter le tissu, n'importe qui peut agrafer le tissu, mais n'importe qui ne peut pas donner le même résultat final. L'art n'a pas de prix. D'accord. Voilà.
Merci, d'accord. Monsieur Zongo, est-ce qu'il y a des centres de formation en matière de décoration ici au Burkina? Décoration, oui, par moment je vois, ouais, je pense bien, il y a une école, il y a des écoles qui font ça, mais je pense que l'INAFAC est l'école la mieux indiquée. Oui. Voilà. À l'INAFAC, l'Institut national de la formation artistique et culturelle, on fait de la formation en dessin et voilà, en recherche de couleurs, tout ça. Et c'est la base de la décoration. Si tu sais dessiner, si tu maîtrises les couleurs, je pense que voilà, tu peux te lancer, tu peux essayer, quoi. D'accord. Johnson Akwete, est-ce que c'est un métier qui intéresse la nouvelle génération? Est-ce qu'il y a des jeunes qui s'approchent de vous pour se former dans le métier de la décoration? Pour le moment, pas vraiment. Et je pense que centre de formation, je ne dirais pas trop, parce que le problème, c'est qu'on apprend à la jeune génération ce qu'on sait déjà. On ne leur apprend pas vraiment quelque chose de nouveau. Donc, parce qu'en matière de créativité, il faut que ça tourne, il faut qu'au fur et à mesure, ça grandit, il faut qu'il y ait de nouvelles choses. Et ce qui est déplorable, c'est les centres de formation, c'est la même chose qu'ils apprennent aux gens depuis 10 ans, qu'ils apprennent à la nouvelle génération. Donc, je dirais l'idéal, tu peux aller te former, mais tu peux aussi t'auto-former. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as la bonne base, par exemple, pour être décorateur, peut-être tu t'y connais un peu en graphisme, tu t'y connais un peu en photo, en image, comment placer. Parce qu'un peintre aussi peut être décorateur. Lui, il sait quelle peinture mettre ici, quelle peinture mettre ici. Et après, je dirais aussi que tout dépend du niveau que tu veux atteindre, en fait. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a assez de tutoriels, on peut s'auto-former sur YouTube. Il y a plein de techniques, il y a plein d'applications. Parce que les centres de formation, ils apprennent aux gens ce qu'ils ont appris à la génération déjà passée, en fait. Donc, il n'y a vraiment rien de nouveau. Après, ça dépend de la conviction de la personne même. D'accord. Oui. Alors, mais justement, monsieur Johnson Akwete, est-ce que vous trouvez que c'est un métier qui doit être inné en vous et après, vous allez à la formation pour développer certaines choses ou c'est un métier qu'on apprend mais véritablement dans la formation? Le métier, je veux dire, le métier que tu peux mieux faire, c'est ce qui est inné, parce qu'à chacun de nous, il y a un talent qui est inné, en fait. D'accord. Donc, il faut que ça soit déjà inné. Et puis après, la formation te permet de comment budgétiser, comment travailler plus sur de gros projets et ainsi de suite. D'accord. Ouais. Dans un peu de temps, dans un court instant, nous allons aller à une prestation artistique. Mais bien avant, je me tourne vers Monsieur Gaillon. Monsieur Gaillon, pour vous qui préparez un événement au Palais des Sports de Ouaga 2000 dans quelques jours, je vais parler du grand concert de Hamzi. Est-ce que, pour vous, quel est le bon temps pour déjà mettre à contribution l'expertise du décorateur pour la bonne réalisation d'un concert? Bon, la première chose, un peu plus tôt, je parlais des partenaires. Oui. Moi, les partenaires ont des couleurs. Donc, si par exemple, tu travailles avec Orange ou avec Télécell, par exemple, on ne travaillera pas avec... Merci de nous faire cette belle publicité. Bon. Monsieur le directeur commercial vous attend juste à la fin de cette émission. Mais bon, c'est un agencement. Donc, ce que je veux dire par rapport aux couleurs, c'est que toute cette couleur-là le décorateur doit s'inspirer justement de ça. Donc, autant des couleurs que Hamzi, lui, a sur, par exemple, son album et tout, et puis les sponsors aussi qui sont sur place. Donc, bon, pour moi, c'est un peu dans le dernier mois. C'est dans le dernier mois, dans peut-être les 3 dernières semaines, quand les choses sont plus confirmées entre les gens. C'est là qu'on peut vraiment se parler et puis s'entendre sur les couleurs, les dynamiques, parce que la décoration, c'est une ambiance. Donc, on veut que quand les gens vont venir, bon, que ce soit un mariage ou un concert, que les gens soient un peu éblouis par
par tout le décor qu'on a mis en place. Donc, quand évidemment les couleurs sont bien agencées avec tout sur place, c'est là que c'est gagnant, à mon avis. En tout cas. Alors, pour cet événement qui arrive, je sais que mon ami Ras Abachi se pose déjà la question, est-ce que, quand on sait qu'il y a un Canadien qui se cache derrière le comité d'organisation, est-ce que la déco ne va pas venir d'ailleurs? Non, non. Non, tout se passe au Burkina. En fait, c'est un concert 100% burkinabé avec des artistes burkinabés, avec des artisans burkinabés. Bon, moi, je suis burkinabé aussi, hein. Ça fait... Ras Abachi, rassurez-vous, la déco, c'est d'Amérique du Burkina Faso. Et puis, j'en suis sûr, vous allez être appelés en tout cas sur cette grande scène du Palais des Sports de Ouaga 2000 pour le grand concert de Hamzi. Et on en reparlera dans les jours à venir ici sur ce plateau. Mais bien avant, nous allons souffler un tout petit peu en musique et nous allons faire place à la musique. La bonne, étant donné que nous sommes dans ce mois béni de Carême, nous allons faire un clin d'œil à tous nos amis de la communauté musulmane du Burkina Faso. Et c'est avec la plus belle voix du slam du Burkina. Je vais vous demander de vous tenir debout pour accueillir celle-là que nous appelons très affectueusement la Slamazone. Malika est venue nous rendre visite à la maison. Muslimat, musulman, te laisse pas tromper par cette vie. Muslimine, muslimat, musulman, te laisse pas tromper par cette vie. Alhaakumut takasur, hatta zurtumul makaobir. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Dans la pénombre, on ne compte plus le nombre, non. Face à son destin, seule la balance compte. Alors dompte tes émotions et multiplie les bonnes actions. Relie donc ton cœur au Coran et lis. Ikra, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il sait ce que vous cachez, ainsi que ce que vous divulguez, car Allah connaît parfaitement le contenu des cœurs. Accomplissez la salat, acquittez-vous de la zakat, et attachez-vous fortement à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat, musulman, te laisse pas tromper par cette vie. Muslimin, muslimat, musulman, te laisse pas tromper par cette vie. La vie sur terre est incomparable à celle de l'au-delà. Là-bas on aura la vie éternelle, on aura la grâce du Tout-Puissant. Il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de calomnie, il n'y aura pas d'hypocrisie. On sera auprès de Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat, musulman, te laisse pas tromper par cette vie. Muslimin, muslimat, musulman, te laisse pas tromper par cette vie. Tu peux avoir beaucoup d'argent et aussi tout ce que tu désires, mais sache qu'un beau jour tu vas partir. Muslimin, muslimat, musulman, te laisse pas tromper par cette vie. Muslimin, muslimat, musulman, te laisse pas tromper par cette vie. Muslimin, muslimat, musulman, te laisse pas tromper par cette vie.
Malika, je demande bien plus d'applaudissements. Viens, Malika. Nous n'allons pas te laisser repartir comme ça. Recevoir Malika en ce temps de carême sans quand même demander juste un petit bout de « Je ne cesserai », ça va faire bizarre quand même, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous voulez entendre « Je ne cesserai » ? Oui. Je demande beaucoup d'applaudissements, s'il vous plaît. Pour le bonheur de tous les musulmans qui nous suivent en ce moment. D'accord. Alors, je ne cesserai de l'adorer dans ma jeunesse ou ma vieillesse et ce, quel que soit le niveau de vie que j'aurai. Je ne cesserai de l'implorer. En arabe, français, Dioula ou Moré. Je ne cesserai de le louer car en l'islam, toute ma vie, je serai voué. Je ne cesserai de le prier. Il est le seul par qui j'aimerais briller. Je suis souvent mal garé sur le droit chemin, mais la clé de mon destin en main. Montre-moi la voie qui mène à toi, Allah. Donne-moi la force de rester droite. Tu es mon créateur, alors oui, tes commandements seront mes lois. Accorde-nous une belle part dans ce monde, une belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment du feu de l'enfer. À ceux qui nous ont dévancés dans la foi, aux âmes que tu as rappelées vers toi, accorde-leur ton pardon et ton paradis Firdaus. Et à nous qui sommes toujours en vie, accorde-nous une longue vie de santé et de piété, afin que l'on puisse parfaire ton adoration et que notre dernière parole soit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Malika, la slameuse, est son nom. Nous sommes en ce jour, viens Malika, nous sommes en ce jour avec des décorateurs sur ce plateau. Oui. Quelle est la place qu'ils occupent pour toi dans l'organisation d'un concert? Alors, je connais chacun d'eux. D'accord, Patrick, oui, Monsieur Zongo, oui. Rassa Avec qui Bachi, je pense que tout artiste ou toute personne, en tout cas, dans la culture a déjà collaboré. Oui. Vous le savez, la décoration, c'est, j'ai envie de dire, l'élément principal qui fait la beauté d'un concert, qui fait la beauté d'un événement. Beaucoup de gens négligent cet aspect-là, mais je vous assure que c'est quelque chose qui peut booster, parce que là, on parle d'image. Autant on parle d'image de l'artiste, autant on parle d'image de la cérémonie elle-même. Alors, bon vent à vous. Merci pour ce que vous faites pour nous, les artistes, et pour tout homme de culture. Wow. Merci. Alors, les gars, Malika, slamé pour vous. Merci. Merci, jingle, annonceur. Le temps pour nous d'installer nos annonceurs de ce vendredi. C'est tout de suite et maintenant et on se retrouve juste après. Public, je vais vous demander de faire des applaudissements pour notre premier annonceur qui nous rejoint. Alors, il y a, je vais dire, bientôt une semaine de cela qu'il nous a quittés. Ce monsieur, on le présentait comme un grand rassembleur. Ce monsieur avait pour habitude de rendre hommage. Et en cette soirée, nous allons le rendre hommage. Ce sera du côté du terrain du Stade de France. Et pour en parler, je reçois mon ami Marek Zender. Bonjour Marek, comment tu vas? Bonjour Obama, très bien, merci. Et toi? Tout doucement, ça va. Nous parlons de cette grande soirée d'hommage à Lova-le-Griot. C'est déjà ce soir. Effectivement, c'est pour ce soir à partir de 20h. Et c'est sur le terrain du Stade de France, aux 1200 logements, pour ceux qui connaissent. Juste en face de... je ne voudrais pas faire de publicité, mais si vous permettez. En face de Waga VIP. De Waga VIP, d'accord. Voilà. Alors, pas trop de cérémonial. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Et puis, qui peut prendre part à cette veillée artistique pour rendre hommage, en tout cas? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est une veillée artistique. Donc, tous les artistes qui ont connu Lova, qui voudraient participer à l'événement, ils pourraient prendre contact avec les organisateurs, c'est-à-dire les amis et collègues de DJ Lova. Je vais donner des contacts tout à l'heure pour qu'ils puissent nous joindre. D'accord. Voilà. Contact. Donc, au cours de l'événement, il y aura des prestations artistiques, bien entendu. Il y aura des témoignages, il y aura des prières pour le repos de son âme et pas mal de choses en tout cas. D'accord. Alors, contact pour tout artiste qui aimerait être sur cette scène ce soir, du côté du terrain du Stade de France. Ils peuvent nous joindre au 75 35 53 71 ou au 64 13 12 76 ou encore au 66 83 48 83. Rendez-vous, quelle heure? 20h, stade
de France, le terrain du Stade de France, juste en face de Wara VIP. C'est aux côtés de 1200 logements. On vous attend. Venez qu'on rende hommage à DJ Lova le griot, le rassembleur, celui-là même qui a marqué la nuit ouagalaise avec sa voix mélodieuse. Il est parti, mais comme on le dit, l'artiste ne meurt pas. Car il demeure dans ses œuvres. Merci. Voilà, merci bien. Marek Zender, c'est ici qu'on te dit au revoir. Rendez-vous ce soir, 19h, sur le terrain du Stade de France pour rendre un hommage bien mérité à Lova le griot. Et nous poursuivons avec notre sujet de ce jour, un sujet très intéressant. Nous sommes avec les décorateurs et je continue bien sûr avec déjà cette question. Est-ce qu'on peut dire que la concurrence est rude dans le domaine de la décoration? Parler de concurrence. Et si concurrence, il y en a, d'abord? C'est ça la question. Oui. Je pense qu'il n'y a pas de concurrence, Oui. puisque en ce sens où chaque artiste est personnel, chacun a sa touche, chacun a sa manière de travailler, il n'y a pas de concurrence en cela, quoi. Moi, je ne trouve pas la concurrence dans le métier de designer plateau télé. Quand on a besoin quand on est sur un travail, si on a besoin des services de X, on peut faire appel. Et il peut aussi donner des suggestions, il peut aussi apporter sa touche. Je pense qu'il n'y a pas de concurrence. La concurrence n'a pas sa place dans ce métier dans ce métier artistique. Non. D'accord. Alors, si je vais sur le fait que vous faites pratiquement le même métier que M. Akwete, je suppose que vous êtes des concurrents. Non, pas vraiment. Nous sommes, comment on dit ça? Nous faisons le même métier. Comment on dit ça? Vous êtes des collègues? Voilà, nous sommes des collègues. Monsieur Akwete Johnson, est-ce qu'il vous arrive de travailler de temps en temps sur des projets communs? Oui. Plusieurs fois? Avec d'autres décorateurs ou je vais dire par exemple sur un projet de plateau télé, est-ce qu'on peut faire appel à Johnson Akwete et puis qui fait appel à M. Zongo? Oui, si. Et vous travaillez ensemble sur le même projet? Oui. Parce qu'après la décoration, il y a plusieurs intervenants. Hein. Il y a l'électricien, il y a le menuisier, il y a le peintre, il y a beaucoup de trucs qui interviennent. Donc, on peut dire que aussi ce sont des décorateurs, donc il y a plusieurs personnes qui interviennent. D'accord. Alors justement, quels sont les petits métiers qui gravitent autour du décorateur télé? Décorateur télé. Oui. Ouais, déjà en premier lieu, on peut dire le modéliste 3D, celui qui fait la maquette 3D. D'accord. Ou la maquette 2D. Qui est au début du projet. Qui est au début du projet. Oui. Et maintenant, je pense qu'il doit avoir l'expert qui dit non en fonction de... Ou le réalisateur aussi a son mot à dire. Parce que lui, il sait quel plan il doit faire, il sait combien de caméras on aura besoin et tout. Après cette étape, il y a le choix du matériel, comme je l'avais dit. Et après, il y a la menuiserie, il y a l'électricien. Il y a... il y a ceux qui font les panneaux LED, des écrans LED aussi. Il y a le peintre, il y a le tapissier. Donc, ça dépend du type de décor, du type de plateau. Ouais. D'accord. Alors, Monsieur Zongo, aujourd'hui, nous assistons à d'autres types de décors télé. On nous parle d'écran LED qui n'existait pas autrefois. Ouais. On nous parle de décors vrais. Autrefois, on était beaucoup dans le virtuel. Ouais. D'accord. Justement, qu'est-ce qui a justifié ce grand changement? Oui, ça a beaucoup évolué. Oui. Et puis ça allait très vite. Et là, on sait que d'ici là encore, ça va changer, quoi. D'accord. Voilà, je me rappelle dans les années... la télé, on suit la télé depuis tout petit. Quand on était enfant, je me rappelle la télé, c'était des rideaux, c'était une table à manger, c'était la même chaise qu'on a à la maison. Oui. Mais avec le temps, dans les années 90, c'est évolué. Je sais que tout récemment, on était toujours dans ces histoires de tissus, de contreplaqué.
Voilà, aujourd'hui, on a des écrans, on a la Lucobonde, la Tolalu. Voilà, donc, ça évolue. Et on s'adapte, quoi. D'accord. Mais justement, pour le bonheur des décorateurs que vous êtes, parce que je me dis qu'avec les décors virtuels qu'on avait, il n'y avait pratiquement pas de boulot pour vous. Oui, ça c'est vrai. Avec le décorateur, il y a plusieurs types de décorateurs. Il y a plusieurs branches dans la décoration, en fait. Tout à l'heure, lui citait les métiers qui rentrent dans la décoration. Qui gravitent autour du décorateur télé. Il y a l'infographiste, voilà. Il y a l'infographie dans le travail de décor. Il y a aussi l'infographe, pour le téléspectateur qui nous suit et puis qui ne comprend pas très exactement, quel est le rôle de l'infographe? Qu'est-ce qu'il fait? Quand il s'agit de matérialiser en 3D, quand il s'agit d'aller en 3D, moi je dirais, moi je suis dessinateur à la base, donc moi je dessine, j'aime bien dessiner, je dessine mon plateau au crayon. Et quand je finis de dessiner mon plateau au crayon, je peux le soumettre à un infographe, lui dire, bon voilà, est-ce que tu peux m'aider à voir ça en 3D? Voilà. Et une fois qu'on a ça, on essaie de toucher tous ceux qui peuvent rentrer dans l'exécution de ce métier-là, dans la réalisation de l'œuvre. On fait souvent même appel au soudeur. Ou même s'il faut appeler un plombier, il vient, quoi. Si un plateau, si par moment on a besoin de faire jaillir de l'eau, il faut appeler le plombier parce que c'est lui qui s'y connaît. L'électricien, il vient par moment parce qu'il faut mettre la lumière. Voilà. Donc tout le monde, en fait, c'est un peu comme on dit dans le... C'est un métier qui peut faire appel à tout. À tout. Même le jardinier peut être appelé sur un plateau télé. Oui, ça c'est vrai. Monsieur Johnson, oui. Oui, donc pour parler des écrans LED qui sont intervenus, oui, c'est normal parce qu'on est à l'ère du numérique. Donc, c'est vrai que ça facilite un peu aussi la tâche pour pouvoir projeter des images et tout. Donc, c'est normal qu'il y ait... Ça permet de rendre un plateau très changeant d'une minute à l'autre. Oui, d'une minute à l'autre. Parce que c'est ça aussi qui fait une belle émission. Quand c'est figé, c'est compliqué. D'accord. À part les gens qui sont dans la déco, il faut que la déco elle-même bouge, il faut que la lumière change, il faut que les images changent. Donc, on a forcément besoin des écrans. Avant, c'était du fond vert, mais on est allé du numérique, donc on est allé sur des écrans LED. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que les fonds verts sont désormais en train d'être bannis des plateaux télé? Ou ils sont complètement partis des plateaux télé? Ouais, je pense que c'est en train de partir. Ça va plus être utilisé d'un moment à l'autre. D'accord. Oui. Même s'il faut dire quand même que le décor naturel est beaucoup budgétivore, ben on n'a pas le choix que d'y aller. Oui, parce que ce que un plateau télé coûtait avant, je ne sais pas ce que ça coûte aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de trucs qui interviennent. Et le fond vert, je me dis que il faut le maîtriser et ça demande plus de boulot, moi, à mon avis, que d'aller sur du réel. Parce que quand on parle du fond vert, on parle du virtuel. On parle du virtuel et ça s'utilise toujours dans les films. D'accord. On utilise le fond quand on sait qu'on a besoin d'un grand espace et qu'on ne l'a pas. Mais si on a l'espace qu'il nous faut, pourquoi aller sur du fond vert? Si on peut mettre en même temps le décor à l'arrière qu'on veut, pourquoi aller sur du fond vert? Après, ça permet de changer l'image à chaque fois, mais bon, ça a aussi son coût et puis ça a son lot de tracas aussi. D'accord. Ras Abachi, du haut de plus de 34 ans d'expérience en matière de déco. On en a parlé avec Akwete Johnson. Il s'intéresse très peu au métier de décorateur télé, la nouvelle génération. Est-ce que de votre côté également, on sent que la nouvelle génération s'intéresse très peu et est-ce que vous pensez à la formation pour assurer la relève? Vous avez posé une question au frère, à savoir la concurrence. Oui. Moi, je dirais qu'il n'y a même pas de concurrence, quoi. D'accord. Et je travaillais avec Johnson, je travaillais avec Zongo, etc. Donc, on se complète. Vous voyez qu'on fait des différences, si on veut dire décoration, mais on se complète pour souvent des travaux. Donc, voilà un peu, il n'y a pas de concurrence.
Je suis disant que est-ce que la jeune génération, c'est ça, s'intéresse à ce métier, s'intéresse à la décoration? Moi, je dirais oui, parce que les jeunes m'approchent beaucoup. Je veux ce que vous faites, ça nous intéresse. Est-ce qu'on peut? Donc, je vais avec ces jeunes-là sur le terrain. On travaille beaucoup. Donc, tu as beaucoup remarqué, je travaille avec beaucoup de jeunes sur le terrain, donc ils apprennent avec moi. Et moi, j'encourage ces jeunes-là à se lancer dans le métier de décorateur, parce que c'est une chose, sûrement, ce n'est pas ancré, les gens ne sont pas habitués, mais ça vient avec le temps. Donc, je dis, ça va venir, quoi. La décoration, c'est, comment on appelle ça, indispensable pour les cérémonies, quoi. Donc, on ne peut pas s'en passer. Donc, c'est, disons, j'ai dit haut et fort, c'est un métier d'avenir. C'est un métier d'avenir, Yeah. formidable. C'est un métier d'avenir, mais est-ce que c'est un métier qui demande à ce que vous soyez recyclé à chaque fois? Parce qu'à chaque fois, il faut ramener d'autres types de déco. Oui, mais nous, on travaille en fonction de l'événement. C'est comme un thème. Si c'est traditionnel, on travaille beaucoup avec la tradition. Il m'arrive souvent de demander au promoteur, faites-moi venir l'affiche. Donc, je travaille en fonction des couleurs sur l'affiche. Ça, je suis comme ça. Et je travaille aussi en fonction du thème, si c'est traditionnel, si c'est moderne, etc. Tout ça rentre en compte. Donc, il arrive beaucoup de changer. On travaille avec des paniers, des pneus, donc plein de trucs, quoi, tu vois, un peu. D'accord. Voilà. Parlons bien sûr de la relève. Est-ce que la nouvelle génération s'approche de vous, M. Patrick Ouedraogo, pour se former au métier de décorateur? Bon, je peux dire oui, parce que là, j'avais plus de 5 personnes qui étaient là la semaine passée, qui ont fini leur formation, puisque je forme aussi des gens. D'accord. Voilà, mais je mets l'accent sur la pratique. Oui. Voilà, on fait de la théorie, mais la pratique est vraiment prise en compte par rapport à la théorie. Voilà. Sinon, présentement aussi, je pense qu'il y a 5 personnes qui sont en formation, qui doivent sortir bientôt. Donc, je pense que les gens s'intéressent de plus en plus à la déco. Justement, je rappelle que vous êtes comptable de formation, M. Patrick Ouedraogo. Et depuis un certain temps, vous avez décidé de vous consacrer uniquement qu'à la déco. Je suppose que c'est parce que le métier nourrit son homme. Bon, en quelque sorte. Mais bon, ça dépend. Puisque je ne pouvais pas être comptable, bon, je ne vais pas citer le nom de... Je sais que c'est... J'ai travaillé dans 3 grandes sociétés de la place, mais je ne vais pas faire la pub. D'accord. Ceux qui savent, mes collègues qui me connaissent, savent que là où je suis passé. D'accord. Voilà. Maintenant, on m'appelle chaque fois quand je sortais pour la décoration, on me dit que le comptable décorateur. Donc du coup, je ne pouvais pas conjuguer les deux. D'accord. Voilà pourquoi j'ai opté. Et quand vous avez pesé le salaire qu'on vous donnait à la fin du mois, est-ce que vous gagnez en tant que décorateur? Vous avez préféré dire au revoir à la comptabilité. Voilà. D'accord. Et ça vous permet de mieux compter votre argent de la décoration. Monsieur Patrick Gaillon, quand même, je suppose que ce sont des visages que vous connaissez désormais. Et même si vous ne les connaissez pas avant, vous avez appris à les connaître. Est-ce que, selon ce que vous avez vu, est-ce que vous pensez que désormais, on peut continuer à faire appel à des décorateurs d'autres pays pour venir travailler sur des plateaux télé ou même sur des événements ici au Burkina? Bon, moi, je pense que localement, le talent est là. Donc, non. Bon, des fois, c'est bien aussi de s'inspirer d'ailleurs, mais je pense que c'est peut-être aux décorateurs burkinabés d'aller voir ailleurs aussi, d'aller chercher des nouvelles inspirations ailleurs pour revenir ici. Mais bon, moi, je suis beaucoup pour encourager localement. Donc, je pense que le talent est là et puis il n'y a pas de problème. D'accord. Johnson, Akwete. On fait appel à des expertises d'autres contrées pour venir travailler sur des plateaux télé ici, pendant que vous êtes là. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez cela? Ça m'encourage à bosser plus. Est-ce parce qu'on néglige vos performances? Est-ce que c'est parce qu'on néglige? Je pense que le domaine aussi est mal structuré. Oui. Non, après, je ne juge pas trop quelqu'un qui est un promoteur qui part prendre quelqu'un ailleurs pour venir faire son... Parce que ça dépend de ce qu'il veut. Est-ce que moi, j'ai pu le convaincre de laisser
celui qui doit aller prendre à l'extérieur. C'est ça aussi la question. D'accord. Donc, je me dis que c'est parce que c'est mal structuré, parce qu'après, on a tendance à tout faire en même temps et qu'on oublie certains détails. Et c'est à la veille ou le jour de l'événement qu'on se rend compte qu'on pourrait faire ça, on pourrait améliorer ça et tout. Parce qu'un plateau de concert, ça implique beaucoup de choses, en fait. Oui. Monsieur Akwete Johnson, beaucoup de vos collaborateurs trouvent que vous avez des factures très salées. Est-ce que le métier nourrit son homme? Oui, le métier nourrit son homme. Monsieur Zongo, pareil pour vous? Bon, on nourrit son homme, ça dépend de qu'est-ce qu'on attend. Parce que je précise que vos parents vous suivent présentement à la maison. Et ouais, nourrir son homme, je vais rejoindre Rassabashi qui dit il fait ce travail par passion. Et moi, je pense que quand tu fais un travail passionnant, quand tu arrives à nourrir l'âme, le reste, ça suit, quoi. Mais est-ce que dans la poche, on se sent bien? Oh, Dieu merci, on réussit à manger les 3 repas, les 3 repas par jour. Monsieur Patrick Ouedraogo, vous n'allez pas nous dire que le métier ne nourrit pas son homme, étant donné que vous avez abandonné le métier de fonctionnaire pour vous consacrer désormais à la comptabilité. Est-ce qu'on peut dire pour vous que c'est un métier qui nourrit bien son homme? Bon, on peut dire ça, oui, parce que là, j'arrive à m'occuper de ma famille, à gérer mes assistants permanents. Combien vous en avez, combien des assistants? Les permanents, c'est 5. 5 assistants. Mais quand il s'agit d'une grande décoration, c'est-à-dire les grandes salles de 500 en allant 1000 places, là, je recrute des contractuels. D'accord. Voilà, ça peut aller jusqu'à 10. D'accord. Voilà, donc, votre entreprise Paco Déco emploie aujourd'hui minimum 5 salariés. Ah, oui. D'accord, qui sont payés et déclarés. Non, c'est des contractuels aussi. C'est des contractuels. Voilà. D'accord. En tout cas, déjà, merci pour ce boulot que vous faites. Merci quand même de permettre à des jeunes d'avoir de l'emploi. Et puis, ce sont des projets qu'on ne peut qu'encourager. Rassabashi, un mot avant de se dire au revoir. On va vous inviter dans les jours à venir sur ce plateau, cette fois-ci pour parler de reggae et de spiritualité. D'accord. Allez-y, Rassabashi. Dernier mot avant de se dire au revoir. Vraiment un grand plaisir de nous réserver un plateau, parler du métier qu'on fait qui est méconnu du grand public. Donc, je dirais vraiment merci à la télé pour cette opportunité. Voilà ce que j'ai à dire. D'accord. Akwete Johnson, dernier mot. Merci d'avoir participé à l'émission. Donc, ce que je dirais, la décoration, c'est la créativité. Donc, après, je pense que ça dépend de comment tu as convaincu ton client qui va faire qu'il va décider de sortir 2 millions au lieu de 500 000. D'accord. Ouais. Donc, il y a un travail en amont qu'on doit faire et c'est surtout en pratiquant qu'on arrive à s'améliorer. Il n'y a pas que l'argent. Quand on le voit sur le long terme, je pense que des fois, il faut perdre pour gagner devant. Si il arrive que le budget que le client a donné est fini, mais je trouve qu'il faut ajouter ça pour que ce soit mieux. Parce qu'on est passionné, parce qu'on veut faire. On l'ajoute parce que ça permet à ce que d'autres personnes voient et que ils te ça font peut appel. faire appel à un autre client. Oui, donc c'est surtout ça. Merci, Johnson. Monsieur Zongo, dernier mot. Je dirais merci à Obama, merci à la télévision BF1 de nous avoir permis de nous exprimer sur ce sujet-là. Voilà, je dirais merci tout simplement. D'accord. Et nous, on croise forcément les doigts pour que le métier puisse nourrir son homme désormais. Monsieur Patrick Ouedraogo. Moi, j'ai dit merci à BF1 de pouvoir m'exprimer sur ce plateau.
Voilà, donc je n'ai plus grand-chose à ajouter. D'accord. Tout a été dit. Voilà, donc, et c'est ici que l'on vous dit au revoir. Merci pour votre participation Merci à cette bien. émission du vendredi, Monsieur Patrick Gaillon. Oui. On va d'abord rappeler le rendez-vous historique au Palais des Sports de Ouaga 2000, avant bien sûr de recueillir votre dernier mot. Bon, je voudrais féliciter tout le monde sur le plateau. En fait, au-delà de... Dans le domaine artistique, il y a les artistes devant et les artistes derrière. Vous faites partie des artistes derrière. Et puis, c'est toujours la passion qui nous apporte là-bas. Moi, j'ai produit beaucoup de festivals, d'événements au Canada. Et puis, c'était toujours ce qui m'animait, en fait, de vouloir essayer de trouver une nouvelle idée, s'entourer des gens et tout. Puis, je vois un peu que c'est la même chose. Puis, dans cet aspect-là, il y a l'aspect aussi... Bon, M. Obama parle un peu d'argent. Le business. Argent, le business. Bon, c'est de conjuguer le côté artistique puis le côté affaires pour que ça puisse nourrir son homme. Et puis, en tout cas, je vous félicite. Et puis, bon, j'espère qu'on pourra collaborer éventuellement. Inch'Allah. Inch'Allah, d'accord. Et on va rappeler la date, le rendez-vous. Oui, bon, en fait, c'est le concert de Hamzi, c'est le 15. Je pense que tout le monde est informé. Oui. Au Burkina maintenant, c'est au Palais des Sports de Ouaga 2000. En tout cas, je pense qu'on est en train de monter quelque chose de vraiment intéressant. Et puis, vous êtes tous invités, bien sûr. Merci beaucoup. On aura l'occasion de parler de cet événement en long et en large dans les jours à venir. C'est le concert historique, celui de Hamzi, prévu pour le 15 au Palais des Sports de Ouaga 2000. Je demande le micro pour mes amis de l'association Mana. Alors, cher ami, vous allez déjà nous rappeler tout ce qu'il faut rappeler. Merci de vous tenir debout. Donc, l'association Mana qui veut pour Est-ce que faciliter... vous pouvez vous tenir debout, cher tout le ami, monde. s'il vous plaît? Oui. C'est vrai qu'ils sont assis depuis longtemps. Tu dis journée conseil emploi. Journée conseil emploi. Quand? Où? Alors, c'est juste donner rendez-vous à tous ces jeunes-là qui aspirent à trouver un emploi ou qui aspirent à créer un emploi, de venir le 1er mai à la ruche pour participer à la journée conseil emploi. Lors de cette journée, ils pourront avoir accès à des responsables de ressources humaines. Nous sommes en partenariat avec l'association burkinabé des GRH du Burkina. Donc, ils seront là, des responsables de ressources humaines de grandes structures qui pourront discuter avec ces jeunes-là, leur donner des conseils, les aider à s'orienter. Ce n'est pas juste pour ceux qui actuellement cherchent un emploi. Même si c'est toujours sur les bancs de l'université, vous pouvez venir, car demain se prépare maintenant. D'accord. Et le plus beau dans tout ça, c'est gratuit. Il suffit juste de vous inscrire. Vous pouvez le faire à travers notre page Facebook, Thiers le Mana. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Rendez-vous le 1er mai. Merci. Merci Patrick Gaillon. Merci monsieur